Sonatel s'engage pour une société meilleure dans le cadre de sa responsabilité sociale d'entreprise et vous offre l'émission Histoire d'école. Pour faire de son engagement citoyen une réalité vécue par tous, le groupe Sonatel a hissé la responsabilité sociale d'entreprise au rang de pilier stratégique. Une politique qui s'articule autour de 4 axes. Le groupe a offert et raccordé 8 panneaux solaires à la communauté rurale de Thiel pour rendre fonctionnel son centre communautaire multimédia, permettant ainsi le désenclavement et la reprise de l'économie locale. Sonatel a installé plus de 200 stations solaires pour alimenter en énergie verte les antennes relais de son réseau mobile en zone rurale. Par ailleurs, pour redynamiser le secteur des technologies de l'information et de la communication, Sonatel et ses partenaires ont permis la création d'un incubateur d'entreprises TIC. Sonatel a mis sur pied un comité éthique ainsi qu'une charte de déontologie complétée de chartes spécifiques pour les métiers sensibles. La responsabilité sociale d'entreprise est au cœur de chaque activité du groupe Sonatel qui ambitionne d'asseoir sa position d'entreprise leader et surtout citoyenne. Avec vous, pour vous, Sonatel. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro d'Histoire d'école. Aujourd'hui, nous sommes dans l'enceinte de la Faculté des sciences de l'éducation et de la formation. Et aujourd'hui, nous allons parler des TICE, les technologies de l'information et de la communication au service de l'éducation. Donc, nous sommes tous, nous le savons, dans les réseaux sociaux. Nous avons notre compte Facebook, notre compte Twitter. Et auparavant, on avait des comptes MSN ou Yahoo Messenger, etc. Mais de plus en plus, on se rend compte qu'il y a des dérives qui accompagnent donc ces réseaux sociaux dans lesquels nous sommes. C'est pourquoi aujourd'hui nous nous servons de cela comme prétexte pour entrer dans le débat, c'est-à-dire celui qui va concerner les technologies de l'information et de la communication pour l'éducation. Mais auparavant, je voudrais donc rendre un hommage mérité à M. Abderrahmane Djimera, qui est un militant infatigable. Il est le président du réseau des clubs de littérature, d'art et de philosophie. Donc nous voulions lui rendre cet hommage-là. Mes invités, je vais vous les présenter. Il s'agit de Mme Mame Diarra Bousso Fall Pouy, qui est chef du service produits broadband mobile à la direction marketing et grand public Sonatel, et M. Alioune Moustapha Diouf, inspecteur général de l'éducation nationale, chargé des technologies de l'information et de la communication pour l'éducation. Avant d'entrer dans le débat, nous allons suivre un téléfilm d'une dizaine de minutes conçu, réalisé et imaginé par Amadou Djegansar et qui porte sur la problématique des technologies de l'information et de la communication par rapport à l'éducation. Donc on se retrouve dans une dizaine de minutes sur ce plateau pour continuer le débat. Je m'appelle Moustapha Diagne et je suis professeur d'histoire-géographie dans un CM de Dakar. J'ai failli perdre tout ce que j'avais à cause des TIS, donc je suis bien placé pour vous en parler. Les TIS avaient changé toutes mes habitudes. Je n'avais plus de vie de famille. Quand je n'étais pas à l'école, j'étais devant ma machine, en train de faire mes préparations, de faire mes recherches, de visiter les sites d'information ou de discuter sur les réseaux sociaux. Chérie,
Chérie, je peux changer de chaîne? Mais attends, ne me dis pas que tu es encore sur Facebook. Non mais non, bien sûr. Au lieu de t'intéresser davantage à ton épouse, tu es tout le temps concentré sur ton ordinateur, en train de discuter avec je ne sais qui. Mais attends, c'est pas possible, chérie. Oh, arrête s'il te plaît. Déjà, ces filles dont tu fais allusion, ce sont mes élèves. En plus, je les oblige à se déconnecter au plus tard à 21h. Et là, je suis en train de préparer mes cours. En tout cas, je te laisse préparer ton cours de demain. Bonne nuit. We walla, we are, we walla, Là, est-ce que quelqu'un peut me citer les pays qui sont dans ces frontières? Le Niger. Quel autre pays? En classe, j'avais souvent un vidéoprojecteur et mon ordinateur pour rendre mon enseignement plus pratique. Parfois, mes doyens venaient voir ce que je faisais. Et ça faisait souvent l'objet de discussions passionnantes et passionnées à la salle des professeurs. Tiens, ça c'est notre petit génie. Je t'ai vu faire des tours de magie en classe. Et doyen, il n'y a rien de magique dans ce que je faisais. C'est à la portée de tous. En tout cas, pas à ma portée. Moi, je ne sais même pas démarrer un ordinateur. Mais c'est juste que vous ne le voulez pas. Si vous le voulez vraiment, vous allez le maîtriser. Ouais, parfois, je trouve ça intéressant, car je t'ai vu projeter des cartes de l'Afrique très actuelles. Regarde, nous, on n'a presque plus de support. Non seulement il ne reste que 3 cartes, certaines sont dépassées, d'autres sont même abîmées. Moi, mes cartes, par contre, elles sont très récentes. Je les télécharge à partir du net. Des fois même, je les dessine avant de les scanner. Et ça permet à mes élèves de mieux comprendre. Sur quoi tu travailles actuellement? Ben, là, je travaille pas. Je suis sur Facebook. Je discute avec certains de mes amis. Facebook, c'est à cause de ça que j'ai failli tabasser ma fille hier. Quand elle est sur Facebook, c'est impossible de lui faire quelque chose. Je trouve que ça abrutit les élèves. Bah, c'est vrai. D'ailleurs, je suis obligé de faire souvent la police avec certains de mes élèves qui sont amis avec moi. J'ai formé un groupe de discussion avec eux. Je publie des sujets de réflexion et je sanctionne les élèves qui ne mettent pas de commentaires. C'est pour cette raison que je déteste l'Internet et les nouvelles technologies d'information. Un samedi, j'ai amené mes élèves en visite pédagogique au Mamel. J'en ai même profité pour leur montrer le monument de la Renaissance. Après la visite, les élèves ont commencé à prendre des photos avec leurs portables et leurs appareils numériques. Certains venaient se photographier avec moi, en groupe ou en individuel. Ah, c'était une aubaine pour moi. Je ne pouvais pas laisser passer une occasion d'immortaliser ces moments passés avec M. Diaye, car c'est un professeur que j'adore, tout comme les autres filles de l'école, bien sûr. Il est beau, il est charmant, il est jeune, et en plus, il est très élégant. Le dimanche, je me suis levé un peu tard car j'étais trop fatigué. Pendant que je prenais ma douche, Sophie s'était connectée pour voir ses messages sur Facebook. Et là, elle est tombée sur les photos de la visite pédagogique publiées par mes élèves. L'une d'entre elles avait attiré son attention plus que les autres. Mais je rêve, je suis en train de faire un cauchemar. Mais attends, il me trompe avec ses élèves? Elle a cliqué dessus et a vu les commentaires qui l'accompagnaient. C'est pas possible ça. Mais attends, c'est pas possible, je savais bien que ce jour. Bonjour chérie. Tu
Tu oses me faire la bise? Après m'avoir trahi de la sorte? Mais qu'est-ce qu'il y a? Tu sais pas ce qui se passe? Tu n'as rien à faire que de racoler avec des gamines de 15 ans? Pédophile! Qu'est-ce que tu racontes, Sophie? Laisse-moi passer! Mais Sophie! 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 Mais Sophie, dis-moi au moins pourquoi tu m'en veux tant? Que je puisse au moins m'expliquer? Pourquoi tu me racontes encore des bobards? Mais non, mais non, mais non, j'en ai assez. Tu me dégoûtes, j'en ai vraiment marre, assez de toi. Sophie! Laisse-moi Sophie. passer, je rentre chez mes parents. Le lendemain, je suis arrivé en retard à l'école, avec une mine très grave. Mais à ma grande surprise, beaucoup d'élèves étaient dans les couloirs. Alors, je me suis dirigé à la bibliothèque, où il n'y avait d'habitude personne à cette heure. Bonjour, monsieur Diallo. Nombé, tu as un problème? Non, c'est juste... Arrête. Elle en a bien eu un. Je suis son père. Je suis ici pour vous remettre une convocation de la police. Une convocation. Et pourquoi? Vous osez me poser cette question? Si la police ne fait rien pour vous dissuader de laisser ma fille tranquille, je réglerai le problème moi-même. Nombé, qu'as-tu raconté à ton père? Elle n'en a pas eu besoin. C'est sa mère qui a découvert ceci. Regarde. Alors là, je comprends mieux. C'est à cause de ça donc que ma femme est partie. Nombé, c'est donc toi qui as tout manigancé? Vous en faites pas, monsieur. Je vais répondre à votre convocation. Mais préparez-vous aussi. Je vais porter plainte contre vous. Vous ne savez même pas ce qui vous attend. Et toi, arrête de pleurer et suis-moi. Heureusement, le directeur nous a tous convoqués dans son bureau et a tiré l'affaire au clair. D'ailleurs même, c'est le père à Nombé qui est allé reprendre ma femme chez elle. Et depuis lors, j'utilise l'Internet et les nouvelles technologies, mais de façon très modérée. Merci au metteur en scène Amadou Djegansar. Merci à ces acteurs qui nous ont servi ce film qui est, à mon avis, succulent. Parmi eux, il y en a qui sont dans la salle. Il s'agit de l'acteur principal d'abord, Babacar Ndiaye, qui est étudiant. Donc, il est là, Babacar. Ok. Il y a aussi Maguette Dieng, qui est élève en seconde au groupe scolaire pédagogue, qui est également actrice principale. Je signale qu'elle est venue aujourd'hui assister à l'enregistrement, accompagnée de sa mère, qui certainement voudra éviter que Babacar reprenne ses anciennes pratiques. Il y a aussi M. Jules Charles Tendeng, qui a joué le rôle du père de mademoiselle Maguette Dieng. Il est archiviste, documentaliste au groupe scolaire Les Pédagogues. Et Mariem Dimé également, elle est là, elle a joué le rôle de l'épouse de Babacar. Elle est styliste, modéliste, elle est aux HLM Grand Yoff et c'est elle qui a habillé donc, les acteurs qui ont joué dans ce film-là. Donc nous les félicitons et nous félicitons également Amadou Djegansar pour avoir imaginé cela. Et là, je me tourne vers mes invités et particulièrement Madame Pouy. Après l'avoir regardé, quelles sont vos premières impressions? Alors, le film, moi, je l'ai trouvé personnellement très interpellant.
surtout dans le sens où aujourd'hui, à mon avis, ça pose la question centrale qui est revenue plusieurs fois, de voir la pertinence d'introduire ou pas les technologies de l'information et de la communication dans le domaine de l'éducation. Sachant qu'il y a plusieurs théories qui existent. Là où d'aucuns pensent qu'aujourd'hui, il faut aller sur la répression et le silence par rapport à ces médias, en évitant qu'ils investissent le domaine de l'éducation. D'autres pensent aujourd'hui que les jeunes, si je prends le cas de Facebook, sont en train, disons, de manifester une énergie qui est à la fois intellectuelle et sociale, qu'il faudra voir dans quelle mesure arriver à la rediriger pour la canaliser et l'utiliser dans les salles de classe plutôt qu'à l'extérieur. Donc tout ça pour dire qu'aujourd'hui, le film pointe le doigt sur cette question centrale. Et aujourd'hui, il est quand même important de remarquer que les TICE, si je peux dire, représentent un potentiel, disons, qui peut être jugé comme étant inépuisable dans le sens où ça apporte de nouvelles pratiques aux enseignements et au corps, disons, éducatif de manière globale. Voilà. Donc ça a plein d'avantages. Maintenant, on pourra peut-être y revenir dans la poursuite des débats. Il y a peut-être des inconvénients qu'il conviendra de soulever et de voir dans quelle mesure arriver à mieux les maîtriser. Mais in fine, on peut dire que ça apporte pas mal d'avantages dans l'éducation. Parfaitement. Monsieur Diouf? Je pense que l'enseignant qu'on a regardé dans le film est un pionnier dans ce domaine, dans le cadre de son établissement. Ce qui m'étonne un peu, à la fin du film, il a dit qu'il va camper. Voilà, il va utiliser les technologies de l'information et de la communication de façon modérée. Pas compris pourquoi il commence à se décourager. Il est vrai que Facebook est un réseau social vraiment open. N'importe qui peut entrer, voir des choses. Évidemment, si vous êtes averti, vous pouvez jouer sur la confidentialité, pour ne pas permettre à n'importe qui de faire n'importe quoi. Mais comme c'est un réseau de partage à vocation sociale, grand public, évidemment, si vous mettez des choses, il faut vous attendre à des revers de la médaille. Ceci dit, je pense que l'enseignant ne doit pas travailler en solo non plus. Vous avez vu celui qu'il appelle doyen. Il a presque une peur bleue des technologies de l'information et de la communication pour l'éducation. Alors que c'est un doyen, il a beaucoup d'expérience dans le domaine de l'enseignement de sa discipline, mais on devrait l'amener à essayer. Parce que c'est rien, apprivoiser les technologies de l'information et de la communication, ça dépend uniquement de votre volonté. C'est pas sorcier. Et puis, il faut travailler dans le cadre d'équipes pédagogiques dans les établissements pour avoir le soutien mutuel. Parce que quelqu'un peut être plus avancé, par exemple, dans le domaine de la sécurité. S'il avait travaillé avec d'autres personnes, soit au sein de son établissement, soit au sein d'autres établissements, on lui aurait dit que vous pouvez... évidemment, c'est l'élève qui a fait. Mais il aurait pu conseiller à l'élève, quand elle met des choses sur Facebook, de jouer sur la confidentialité. Maintenant, ce que je trouve intéressant dans Facebook, c'est qu'il crée un forum. Parce que Facebook, les élèves les utilisent très souvent pour jouer, pour faire autre chose. Il faut que ces médias sociaux soient utilisés sur le plan pédagogique pour améliorer la qualité de l'enseignement et de l'apprentissage. C'est ce qu'il a essayé de faire avec son forum. Je trouve que c'était bien. Et parfois, les gens l'utilisent aussi pour vous demander, mais monsieur, c'est quand le prochain devoir? Monsieur, est-ce que vous allez faire pour demain, etc. C'est ça, la circulation de l'information. Voilà, et une fois que ça entre dans Facebook, un poste mal compris ou mal interprété, ça crée des confusions et les gens ne s'entendent plus. Donc c'est bon, nous avons un public aussi qui est là, un public qui est venu de Dakar, mais aussi des régions. Ils sont venus des régions pour participer à l'émission. Je pense qu'on va leur donner la parole. Eux aussi, ils ont des choses à dire par rapport à cette question-là. Les titres sont des moyens de communication
qui sont d'une part nuisibles à la formation et à l'éducation de l'élève. Car d'après le film qu'on a vu, la fille était intéressée par le professeur. Mais le seul moyen pour attirer le professeur, c'était l'Internet. Mais on peut dire que l'Internet aussi a d'autre part des atouts. Car il permet à l'élève aussi d'améliorer son niveau d'expression. En même temps aussi de faire des recherches pour des programmes concernant l'histoire et la géographie, concernant aussi les mathématiques, le français. Ça peut aussi lui permettre de faire des exposés. Mais je pense que c'est à nous, élèves, de cerner les inconvénients et les atouts des TIC et savoir les utiliser avec modération, comme l'avait si bien dit à la fin du film le professeur. Aujourd'hui, on voit que les TIC ont beaucoup d'avantages. Ouais, parce qu'on peut faire beaucoup de choses dans les réseaux sociaux et tout. Mais dans quelques années, que pensez-vous que ça va nous apporter? Parce qu'on voit de plus en plus de jeunes qui se connectent sur Facebook et les autres réseaux sociaux sans savoir l'utilité, sans pouvoir se protéger eux-mêmes. Je voudrais poser la question, comment on peut faire pour protéger ces jeunes-là qui se connectent sans savoir l'utilité des réseaux sociaux? Merci. Bon, je voulais apporter des contributions sur le film. Parce que ça m'a beaucoup impressionné de voir une élève qui est venue prendre une photo avec son professeur et ensuite la porter sur le Facebook. Nous, en général, à l'école, on nous interdit de prendre des photos avec notre prof. Parce qu'on nous dit que ça peut amener quelque chose jusqu'à la justice. Vous voyez? Maintenant, ce film peut donner des conseils aux professeurs qui aiment prendre des photos avec leurs élèves. Ce film peut leur conseiller de faire attention, de faire attention de ne pas prendre des photos avec leurs élèves. Et je voulais aussi poser une question à Madame Pouy. Je voulais vous dire que j'étais allée le 24 avril dernier à la journée des jeunes filles dans le TIC, au King Fahd Palace. Mais j'ai remarqué qu'il n'y avait pas beaucoup de jeunes filles qui visaient vers les séries T, les technologies. Il y avait plus de garçons. Bon, je voulais vous demander quels sont vos projets pour les filles, pour les amener à ces séries. Merci. Bon, je voudrais poser une question parce qu'aujourd'hui, on voit que les jeunes utilisent plus d'énergie pour les réseaux sociaux que pour l'école. Donc, je voudrais demander s'il est possible de nos jours d'utiliser les réseaux sociaux pour faire des cours au lieu de les utiliser pour le loisir. Merci. J'aimerais apporter une contribution par rapport au film qu'on a vu tout de suite. Par exemple, j'aimerais dire que la vitesse avec laquelle les technologies évoluent, par exemple en 2000, les technologies qu'il y avait là-bas et maintenant, c'est très différent. Les choses évoluent. Notamment, je pense que c'est à cause de ça que les élèves sont emportés par une sorte de tourbillon. Maintenant, ils ne s'y retrouvent plus. C'est pourquoi j'aimerais que les profs mettent plus l'accent sur la sensibilisation des élèves par rapport à ça. C'est à cause de la rapidité avec laquelle les choses évoluent que les élèves se perdent un peu. Donc, je suis un professeur en devenir. Et là, j'aimerais tout simplement remercier notre professeur, M. Dramé, pour cette initiative d'histoire d'école qu'il a eue, et ainsi que ses invités ici présents. Donc là, j'aimerais contribuer par rapport à ce film, par rapport également aux problèmes soulevés dans ce film, parce que là, si on considère les écoles, les universités européennes, là-bas, on interdit aux professeurs d'utiliser les réseaux sociaux. Tout simplement parce qu'il y a des dangers et beaucoup d'élèves aussi ne l'utilisent pas pour travailler. Les professeurs également ne l'utilisent pas pour travailler. Tu peux chercher à créer ton forum, inciter les élèves à y participer, mais tu auras peu de réponses concernant les problèmes soulevés. Parce que tout simplement, au fur et à mesure que vous discutez avec certains élèves, beaucoup vont trouver le problème peut-être ennuyeux parce que
tout simplement les élèves s'intéressent beaucoup plus à des choses qui les concernent, les photos, le chat et autres. Donc c'est des sujets que tu peux soulever, mais tu verras peu d'élèves qui vont venir intervenir sur ce sujet. Donc moi, ce que j'aimerais, c'est que pour, par exemple, partager avec ces élèves, certes, il faut les initier à ces techniques de recherche. Les TICE sont très importants. Je ne dis pas qu'il faut les négliger, il faut les intégrer, comme l'a dit M. Diouf, mais il faut les intégrer avec modération. Parce que là, à la FASTEF, on a créé des sites de partage. Par exemple, si le professeur a des informations à donner, il va créer un site personnel où le mot de passe et également le nom du site est connu de tous les élèves. Et là, vous posez vos questions concernant les devoirs et également le professeur, s'il a des documents à envoyer, il l'envoie sur le site collectif. Donc là, tout le monde y a accès, tout le monde bénéficie de l'information. Donc là, c'était juste une contribution par rapport à cela et je vous remercie. Aujourd'hui, je ne vais pas parler comme étant actrice, mais je vais parler comme étant élève. Si quelqu'un venait me demander est-ce que je pouvais laisser les réseaux sociaux, je dirais non. Parce qu'avec les réseaux sociaux, j'ai retrouvé des amis à qui j'avais perdu contact depuis 2 ans, 3 ans, voire même 4 ans. Et aussi, j'ai connu des parents à qui je ne connaissais pas. Comme toute chose a un bon et mauvais côté, les réseaux sociaux aussi ont des mauvais côtés. Comme, parce qu'on voit maintenant, toutes les personnes ont des comptes sur les réseaux sociaux. Donc, je dirais, méfions-nous des réseaux sociaux. Merci. Une question à poser aux représentants des TICE. C'est-à-dire, quelle est la mesure mise en place par les TICE pour éviter ces désagréments, comme nous l'avons vu dans le film précédent? Merci. Je voulais poser une question à la représentante de la Sonatel, car nous constatons de nos jours une évolution vraiment de manière très importante des TICE. Donc, je voulais savoir quelles ont été les mesures de prévention prises pour protéger les jeunes face aux dérives des TICE. Merci. Bien, donc merci à ce charmant public qui a donné son avis sur la question qui est posée et qui en a profité pour interpeller mes 2 invités. Je commence par M. Diouf. C'est vrai que les réseaux sociaux sont devenus, je ne dirais pas des agences matrimoniales, mais quand même sont devenus des forums dans lesquels tout le monde peut agir, les gens peuvent interagir et même on évoque la question de la cybercriminalité. Est-ce que par rapport à cela, il y a des dispositifs de sécurité qui existent? Je crois que c'est une des questions qui vous ont été posées par notre public. Tout à fait. Je pense qu'il faut d'abord s'appesantir sur le fait que, quelqu'un l'a dit d'ailleurs, les jeunes générations ont des compétences avérées dans le domaine de l'utilisation des technologies. Et il faut justement canaliser ces compétences-là vers l'enseignement-apprentissage. Deuxièmement, le fait d'utiliser les réseaux sociaux, ce n'est pas un mal en soi. Quelqu'un, je pense que c'est une fille qui disait qu'en Europe, il est interdit aux enseignants d'utiliser les réseaux sociaux avec les élèves. Alors, le problème, c'est comment les utiliser. Si vraiment vous avez une pratique avérée des réseaux sociaux, vous pouvez utiliser la confidentialité pour protéger les paramètres de sécurité, pour protéger certaines données. Mais moi, je n'utilise pas les réseaux sociaux dans le cadre de l'enseignement-apprentissage. Pourquoi? Parce qu'il est plus simple d'utiliser les plateformes d'enseignement-apprentissage telles que Moodle, qui sont gratuites. Et la FASTEF utilise Moodle pour former des milliers d'enseignants contractuels et vacataires. Tous les cours sont en ligne. Ouais. Il y a un système de tutorat qui permet d'interagir avec les apprenants. J'utilise également un outil beaucoup plus simple, c'est simplement le forum Yahoo Group. Et dans Yahoo Group, c'est un forum que vous pouvez verrouiller. Seuls les participants que vous avez ciblés ont le droit de voir ce qui s'y fait, ont le droit de poster des messages, ont le droit de poster des devoirs, etc. Donc, il faut apprendre aux enseignants à bien manipuler ces outils, en tout cas à les utiliser à bon escient. Maintenant, Internet, c'est beaucoup d'outils et ce qu'il faut éviter, c'est, surtout si vous utilisez les outils de recherche et d'accès à l'information, c'est la désorientation et la surcharge cognitive.
Alors, un apprenant peut rester sur Internet pendant des heures et des heures sans rien apprendre. Hein? Il peut même se désorienter. La surcharge cognitive vient avec le flot d'informations qu'il reçoit. Trop d'informations, ce n'est plus de l'information. Donc, il faut amener les apprenants à comprendre tout ça, voilà, à savoir trier l'information et à aller sur les sites vraiment académiques, les sites d'intérêt pédagogique, technopédagogique, etc. Parce que n'importe qui peut publier n'importe quoi sur Internet. Donc, il faut vraiment mettre ces goulots d'étranglement là pour utiliser les TIC à bon escient. J'en oublie. Voilà, non, et je pense que c'est un des problèmes que vous avez sûrement avec les mémoires de vos étudiants qui vont piocher sur Internet des éléments qui sont carrément faux. Exactement. Nous avons des outils qui permettent de détecter le plagiat. Et le premier document que je donne à mes élèves professeurs, que j'encadre dans le cadre de leur mémoire, je leur donne un document sur comment éviter le plagiat. Et la première ligne du document, c'est plagier égale copier égale 0. Donc le plagiat, vraiment, c'est la malhonnêteté intellectuelle. Et les élèves professeurs, parfois, ils font du plagiat sans le connaître, sans le savoir. Et moi, je donne des outils qui permettent... Il faut faire attention à Internet. Voilà. Effectivement. Merci, M. Diouf. Madame Pouy, vous avez été interpellée, mais l'une des questions, c'est la question genre. Je crois qu'elle revient souvent. Pourquoi les femmes ne s'intéressent pas à... Mais je ne sais pas ce que vous en pensez. De plus en plus, hein, on va dire, parce qu'effectivement, je pense que la question, elle a été très bien amenée, avec la participation du groupe Sonatel au plan d'action 2013 du ministère des Télécommunications, qui a essayé de voir comment promouvoir la formation numérique des filles et puis l'entrepreneuriat féminin. Donc, on a été acteurs dans ce cadre-là. Et aujourd'hui, il faut constater que c'est quand même historique, on va dire, hein, depuis très longtemps. D'habitude, les études purement scientifiques, notamment tout ce qui est série S1, série T, étaient plus l'apanage des garçons. Mais on a vu que dans l'enseignement, les filles viennent de plus en plus, elles ont montré leurs compétences et tout. Et aujourd'hui, il a été du ressort du ministère de l'Éducation et des Télécommunications de voir comment arriver à davantage intéresser ces femmes dans ce type d'études-là. Et Sonatel a été là, à ses côtés, pour l'accompagner. Donc ça, c'est quelque chose qui a été fait cette année en 2013. Et nous allons continuer à accompagner nos partenaires dans ce cas-là, parce qu'effectivement, comme je l'ai dit tantôt, les filles sont à la hauteur par rapport à ce type d'études-là. Mais ce qui est paradoxal, c'est que les réseaux sociaux sont des instruments de faire valoir de l'individu. Il y a des hommes et des femmes qui n'existent pas hors des réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'avec les photos qu'on poste, les commentaires que les gens font sur votre visage, vous avez l'impression d'être quelqu'un qui est important. Donc je pense que ça aussi, et quand on dit que les femmes ne sont pas présentes sur les réseaux sociaux, sur l'informatique, moi je suis plutôt étonné. Mais le problème peut-être c'est quelle utilisation elles en font. Effectivement, et c'est également une question qui a été soulevée, notamment par rapport à la protection qu'on pourrait envisager face à la montée en puissance de ces réseaux sociaux-là. Bon, là, j'aimerais juste peut-être apporter une petite précision. Aujourd'hui, les réseaux sociaux, globalement, c'est des villages planétaires, hein, on va dire, où chacun y va selon ses usages. Maintenant, M. Diouf en a parlé tout à l'heure, je pense que ce qui est important, c'est de faire attention en amont par rapport à sa façon de communiquer. Typiquement, il y a lieu sur ces réseaux sociaux-là de voir comment ajuster ces paramètres de confidentialité. Et puis, en termes de, disons, d'attitude très simple, voir et s'assurer qu'on ne poste des contenus sur lesquels on est prêt à perdre le contrôle. Parce qu'une fois dessus, je veux dire, c'est la porte ouverte aux commentaires, à tout ce qu'on veut. Les gens copient, voilà, il y a exactement. Donc c'est vraiment open, hein. C'est des systèmes open qui sont là. Maintenant, par rapport à l'opérateur que nous sommes, peut-être juste préciser qu'on a quand même très à l'esprit cet engagement citoyen. Et par rapport à ça, on a une filiale, Sonatel Multimédia, qui aujourd'hui offre gratuitement un logiciel de contrôle parental à l'ensemble des lignes ADSL qu'on commercialise. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire aujourd'hui, un parent
qui prend chez Sonatel une ligne ADSL a la possibilité de paramétrer, disons, des tranches horaires durant lesquelles l'accès à Internet n'est pas possible pour sa famille, par exemple au-delà des heures de coucher, ou tout simplement de dire tel type de contenu devrait être bloqué pour ma famille parce que ne convenant pas à, voilà, à mes principes, à ce que je voudrais que mes enfants visualisent. Donc tout ça pour dire qu'aujourd'hui, on a cette prise de conscience-là et on est là pour accompagner les familles dans ce combat-là. C'est vrai que c'est difficile pour les opérateurs d'exercer ce contrôle-là, mais au sein des familles, c'est possible de le faire, au sein des institutions et des universités. Parce que l'université, parfois, fait des verrouillages par rapport à certains sites. Il y a des sites qui ne sont pas accessibles à partir de la connexion Internet qu'on peut avoir, que ce soit une connexion Wi-Fi ou une connexion filaire. On ne peut pas avoir accès à certains sites. C'est carrément bloqué. On vous dit que l'université refuse que ces sites-là soient accessibles. Madame Pouy, quand on parle de technologie de l'information et de la communication au service de l'éducation, on ne peut pas en parler sans parler de Sonatel. Qu'est-ce que Sonatel a fait dans ce cadre-là? D'abord, rappeler qu'effectivement, au niveau de la Sonatel, on accorde une grande importance au domaine de l'éducation. Et par rapport à ça, je rappellerai juste qu'aujourd'hui, on a, disons, une fondation, Sonatel, qui est là, et une direction totalement chargée de tout ce qui est responsabilité sociale d'entreprise, qui agit activement dans l'accompagnement de tout ce qui se fait dans le cadre de l'éducation par rapport aux technologies de l'information et de la communication. Alors, je pourrais citer l'exemple intervenu au mois de juin, où nous avons été reconnus avec Oscar TIS 2013, qui a été décerné à l'issue, disons, d'un projet qui a été initié par l'USAID Éducation de base et par le ministère de l'Éducation, qui a vu la participation de la Fondation Sonatel, qui a accompagné ce projet-là, qui a abouti, disons, à équiper 300 établissements d'enseignement moyen avec des salles informatiques avec accès à Internet, qui a également contribué à moderniser davantage des daras, avec plus de 300 daras qui ont été équipés en salle informatique également avec accès à Internet, mais aussi qui a vu la formation de plus de 25 000, disons même 30 000 élèves et 16 000 étudiants par rapport à ces nouvelles technologies de l'information et de la communication dans le cadre de l'éducation. Donc pour dire qu'effectivement pour nous l'éducation c'est important, on l'a compris et on se veut un acteur aujourd'hui incontournable dans l'accompagnement des différents partenaires qui agissent dans ce milieu. Ouais. Et même, je peux ajouter en disant que même la FASTEF a bénéficié d'une salle entièrement équipée par la Fondation Sonatel. Non, par Sonatel, oui, c'est la Fondation. Donc toujours c'est dans la responsabilité sociale de l'entreprise. Monsieur Diouf, vous êtes inspecteur général de l'éducation nationale. Il n'y en a pas beaucoup, hein, ils ne sont pas nombreux les inspecteurs généraux de l'éducation nationale. Et chargé en TIS, je pense que vous êtes le seul. Et vous suivez donc les technologies de l'information et de la communication au service de l'éducation depuis une vingtaine d'années, depuis ses débuts. Et là, je veux vous demander, il y a réellement une nécessité de revoir les pratiques éducatives, les pratiques de formation. Avec les TIS, qu'est-ce qu'il est possible de faire? Je voudrais d'abord préciser que nous étions deux IGN, inspecteurs généraux de l'éducation chargés des TIC. Et mon collègue Papa Yuga Gueye est parti. Il a été recruté, je pense, par les Français. Il s'occupe d'un autre projet. Et demain, il sera question de recrutement sous peu. Alors, pour revenir à votre question, moi, je pense que les technologies de l'information et de la communication peuvent beaucoup apporter au système éducatif. Évidemment, ce qu'il faut éviter, c'est faire de l'ancien avec du neuf. Alors, pour éviter ces problèmes, il faudra évidemment qu'on forme les enseignants, qu'on forme les apprenants. La formation doit commencer dès la formation initiale, c'est-à-dire que si on cible les enseignants du moyen et du secondaire par exemple, il faudra une bonne dose d'intégration pédagogique des technologies de l'information et de la communication dans le plan de formation de la FASTEF, ce qui n'est pas encore le cas. Heureusement, il y a beaucoup de projets qui, peu ou prou, nous aident à former les enseignants. Vous avez cité le cas du RESAFAD, mais il y a d'autres projets. On a eu à travailler avec
avec l'Université virtuelle africaine pour former beaucoup d'enseignants. Moi, j'étais responsable du module intégration pédagogique des TIC dans l'enseignement de la biologie. Nous avons eu à former des corps d'enseignants. Il y a également des projets tels que des projets qui regroupent d'ailleurs beaucoup de pays, tels que un projet piloté par l'Université de Montréal qui s'intitule PANAF. PANAF est un projet qui regroupait une douzaine de pays africains et qui s'était focalisé sur l'intégration pédagogique des TIC, mais vraiment dans le domaine de la recherche. Parce que vous ne pouvez pas faire la formation uniquement et mettre de côté la recherche, parce que c'est la recherche qui alimente l'innovation. Alors, ce projet, l'objectif majeur de ce projet était d'améliorer la qualité de l'enseignement et de l'apprentissage dans les systèmes éducatifs des pays ciblés. La première activité a consisté à mettre en ligne un observatoire qui regroupait peu ou prou quelques 180 à 200 indicateurs qui prenaient en charge tous les aspects relatifs à la qualité, à l'accès d'abord, à la qualité et à la gestion. Et ces indicateurs ont été recueillis sur la base d'entretien avec les chefs d'établissement, les enseignants, les élèves, et tout était mis dans l'observatoire gracieusement à la disposition de tous les chercheurs du monde. Ça nous a permis d'avoir des résultats intéressants pour voir comment il faut intégrer les technologies dans l'enseignement-apprentissage. Alors moi personnellement, ici à la FACEF, je m'occupe de formation des enseignants du moyen secondaire en sciences de la vie et de la terre, et dans le cours que je dispense et dans les mémoires que j'encadre, tout est technologie de l'information et de la communication appliquée à l'éducation. Alors je les initie à intégrer les technologies dans leur cours. Alors ce qu'il faut éviter, c'est faire de l'introduction. L'introduction, il faut faire de l'intégration. C'est-à-dire utiliser les technologies pour améliorer l'enseignement-apprentissage. D'autre part, il faut changer de stratégie d'enseignement-apprentissage. On ne peut pas faire un cours qui prend en compte les technologies en étant un peu expositif. C'est-à-dire, même quand bien même vous avez un vidéoprojecteur connecté à Internet, vous pouvez faire un cours tout à fait dogmatique. Or, il faut déplacer le centre de gravité vers l'apprenant. D'où changement de stratégie, utilisation de nouvelles formules. C'est l'apprenant qui est le maître du jeu. L'enseignant est là pour le coacher, pour l'aider à atteindre, l'accompagner, pour l'aider à atteindre les objectifs escomptés. Il peut le faire en solo, l'apprenant, comme il peut le faire en collaboration, coopération avec des pairs. Parce que si vous prenez les modèles d'enseignement-apprentissage, il y en a beaucoup. Le premier modèle, c'est l'exposé, le modèle expositif. L'enseignant est là, il parle, c'est le magistère, c'est lui qui connaît. Les autres sont là à écouter. Mais dans ce modèle, en général, les élèves ne retiennent pas plus de 5% du discours du professeur. Pour qu'ils puissent retenir plus, il faut qu'ils aient à peu près le même niveau que l'enseignant, ce qui n'est pas le cas. Est-ce que vous voyez? À l'opposé, il y a les modèles socio-constructivistes, au niveau desquels les apprenants sont regroupés en équipe, regroupés en groupe, qui travaillent en collaboration, en coopération sur la base de situations de problèmes. Là, ça change totalement. Ils retiennent 90%. Vous voyez, c'est beaucoup plus efficace. Les Chinois disent qu'il vaut mieux voir une fois qu'entendre 100 fois. Mais moi, je pense qu'il vaut mieux pratiquer une fois que d'entendre un discours 1000 fois. Ouais. Donc, il faut former les enseignants à ces nouvelles méthodes d'enseignement-apprentissage, à tous les niveaux. Je pense que le Sénégal a eu à piloter beaucoup de projets. Le mal d'ailleurs du Sénégal, c'est la croissance exponentielle des projets dans le champ éducatif et qui concerne les TIC. Il y en a plein. Depuis les années 82,
avec 82-83, avec l'expérience Logo, qui était domiciliée ici à l'ancienne école normale supérieure, devenue faculté des sciences et technologies de l'éducation et de la formation. Et à l'époque, les apprenants des écoles cibles qui étaient des élèves de l'élémentaire apprenaient à programmer l'ordinateur. C'était des Apple II avec 64 cartes de RAM seulement, avec des floppy disks, les disquettes souples là. Hein? 64 cartes de RAM seulement. Donc je vais vous remercier tous les deux, mais avant, on ne va pas se quitter, hein. On va juste introduire un autre volet, c'est le concours, parce que nous organisons aussi un concours donc, dans le cadre de cette émission-là. Et ce concours-là, comme d'habitude, je ne sais pas pourquoi, mais c'est toujours les filles qui gagnent. Et ça, c'est carrément étonnant, on ne comprend pas pourquoi, c'est toujours elles qui gagnent. Et là, moi-même, parfois, j'ai honte de présenter les vainqueurs, parce que mes collègues hommes, vraiment, comme on dit en Wolof, sagaluñu quoi. Donc, il y en avait trois. Hein. Il y a la poésie, la nouvelle, un concours de nouvelles et un concours d'art qui portait sur le thème du jour, c'est-à-dire la problématique des technologies de l'information et de la communication. Donc, nous avons trois personnes qui ont gagné. Je vais citer les noms et après, on va les appeler. Il s'agit de mademoiselle Aminata Lo, qui est élève en première S1 au groupe scolaire Les Pédagogues. Madiagne Nia, qui, là au moins je suis rassuré, qui est élève en terminale L au lycée Seydina Limamoulaye pour la nouvelle. Et Madjigen Diouf, une autre fille qui revient, élève en 5e pour le premier prix en art. Le premier prix de poésie a été remporté par mademoiselle Aminata Lo. Elle est élève en première S1 au groupe scolaire Les Pédagogues. Donc on va l'écouter, elle va nous lire le poème qu'elle a réalisé et ensuite le prix lui sera remis par madame Pouy, donc de la Sonatel. Évolution. Je suis chez moi, pourtant je suis aussi partout. Tu peux être si loin, mais si proche de moi. On est ensemble, pourtant point au même endroit. La distance n'a donc aucun effet sur nous. Où que je puisse être, ici ou bien ailleurs, je vis à l'instant tout ce que vit la Terre. Entre nous, il n'existe plus de frontières. Les opportunités deviennent meilleures. De jour en jour, le monde ne fait qu'évoluer. Les possibilités ne font que s'amplifier. Nous sommes en perpétuelle évolution. Partout, ces technologies sont importantes pour une évolution plus grandissante et le développement de nos nations. Félicitations. Et bon courage. Le premier prix de la nouvelle remporté par Madiagne Niang, élève en terminale au lycée Seydina Limamoulaye. Donc le prix lui sera remis par l'inspecteur général de l'éducation nationale, Alioune Moustapha Diouf. Le premier prix d'art qui est gagné par mademoiselle Madjigen Diouf, élève en classe de 5e au lycée Dien Koumba Ndiaye de Foundiougne. Donc le prix sera remis par madame Seynabou Sall, professeure de français, et le prix sera remis à monsieur Mamoudou Faye qui la représente. Donc nous arrivons à la fin de l'émission. Je remercie mes deux invités, mais je leur demanderai peut-être de dire un dernier mot avant qu'on se quitte. Merci beaucoup, M. Dramé. Je remercie également les organisateurs de l'émission Histoire d'école. Je remercie les techniciens. Je remercie Mme Pouy. Voilà. Merci M. Diouf. Mme Pouy. Alors merci
Et puis, félicitations à toutes les personnes qui ont été impliquées dans ce film pour avoir l'idée de faire partie du tournage. En fait, je ne saurais terminer sans remercier vous, M. Dramé, également, et M. Diouf, mais aussi rappeler le fait que, je pense que je l'ai dit tout à l'heure, mais la répétition pourrait être pédagogique. La Sonatel, c'est un partenaire au quotidien qui prend très à cœur le bien-être des populations du Sénégal et dans les autres filiales où nous opérons. Et spécifiquement, si on prend le cadre de l'éducation, on a été là pour les jeunes, disons, pour les accompagner à mieux s'approprier les mathématiques, on va dire, avec le financement entier d'un projet qui a abouti à la mise en place d'un site web interactif, donc Maths en Herbe, qui permet aujourd'hui aux jeunes de la 6e à la 3e de pouvoir bénéficier de cours de mathématiques dans des classes virtuelles, lesquels cours sont corrigés par des professeurs, et tout ceci donc pour contribuer, disons, à une meilleure maîtrise de ces matières-là. Nous voulons remercier la Sonatel pour son appui, la Sonatel donc pour son accompagnement, et particulièrement remercier Mme Sanoubeng, chef du service RSE, qui nous a fait l'honneur de venir participer ici et être là à ce rendez-vous-là, mais également Mme Khan, également, et M. Diop, et l'ensemble de tous qui sont de Sonatel, qui sont venus nous appuyer. Donc on veut carrément les remercier. Nous voulons également remercier Souska Production qui nous accompagne, parce que c'est Souska Production qui fait l'essentiel de tout ce qui est technique. Donc de la conception à la réalisation, c'est avec Souska Production. Donc c'est grâce à ces personnes-là que cette émission a pu donc, se faire aujourd'hui. Bien, pour clôturer cette émission, ce post que j'ai vu sur un réseau social où il y a l'élève qui publie avec son téléphone « Je suis en ligne durant le cours de mathématiques ». Son professeur poste un commentaire d'or. L'éducateur aime le commentaire du prof et le proviseur partage le lien. Le surveillant cause avec l'élève en inbox. Le censeur ajoute l'élève sans la connaître. Le fondateur de l'école aime et partage et finit par commenter, il dit tout le monde est convoqué. Et la secrétaire dit, c'est pour cela qu'on vous dit qu'on ne doit pas aller sur les réseaux sociaux, ça gâte le travail. Donc sur ce, mesdames, messieurs, je vous donne rendez-vous le mois prochain. Sonatel s'engage pour une société meilleure dans le cadre de sa responsabilité sociale d'entreprise et vous a offert l'émission Histoire d'école.